Alors là, on va parler du SRA, le système réticulé activateur. Le système réticulé activateur est une partie de ton cerveau qui se trouve dans le tronc cérébral. Alors, c'est quoi son but au SRA? C'est de filtrer les informations que tu vois au quotidien. En fait, c'est vraiment l'intermédiaire de ton esprit conscient à l'esprit subconscient. Par exemple, une femme qui a envie, qui a un désir ardent de tomber enceinte. Eh ben, son SRA a compris que pour elle, c'est important et donc il va lui faire voir uniquement des femmes enceintes. C'est-à-dire qu'elle va commencer à voir des femmes enceintes partout. Un autre exemple, si demain vous avez envie d'acheter une nouvelle voiture, moi, je sais que j'ai grave envie d'avoir une Tesla blanche. Donc, voilà, c'est mon but, dans la vie, d'acheter une Tesla. Non, mais vraiment, j'aimerais bien me l'offrir un jour et en fait, je vais pas vous mentir, je vois des Tesla blanches partout. Depuis que j'ai dit que je voulais une Tesla blanche, j'en vois partout. OK? Pourquoi? Parce que mon SRA a compris que pour moi, c'était important et donc du coup, il me fait voir, des Tesla, partout. Il faut savoir avec le SRA, c'est que c'est lui qui va vous procurer ce que vous voulez. OK? Donc je m'explique. Si votre intention est, de fuir un problème ou, ou d'attirer quelque chose à vous, il va faire tout pour que vous ressentez ce problème-là, que vous entendiez ce problème-là. En fait, il va vous rappeler votre problème ou votre objectif. D'accord? Donc, par exemple, si vous avez, vous portez votre intention sur, et c'est pour ça qu'en fait on dit souvent, et ça c'est un des 7 principes hawaïens, là où tu portes ton intention, c'est là où l'énergie va. C'est tout simplement parce que ton SRA a compris que pour toi c'est important, étant donné que tu lui portes de l'importance et donc il va faire en sorte que de t'amener cette situation-là. OK? Donc au lieu de te focaliser sur ce que tu ne veux pas, rappelle-toi que tu as un SRA dans ton cerveau qui est ton serviteur et qui en fait, est l'intermédiaire entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Donc c'est-à-dire que tu sais qu'il surveille sur quoi tu as ton intention. Donc si tu as ton intention sur, ta personne spécifique avec quelqu'un d'autre, et ben, en fait, il va faire en sorte que tu vives cette situation-là dans la matière. OK? Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec le SRA, c'est qu'il se base aussi sur tes croyances et il va rechercher toutes les informations, que tu vois tous les jours pour confirmer tes croyances. OK? Comme je l'ai dit et je me répète, fais attention à sur quoi tu mets ton attention. Par exemple, avec ta personne spécifique, je reviens sur ça parce que c'est le thème de la formation. Si tu crois que ta personne spécifique, ne veut pas être avec toi, encore une fois, ton SRA ton cerveau, tout ce qui se passe dans ton cerveau, SRA, va faire tout pour te montrer qu'effectivement, il ne veut pas de toi. Mais étant donné que ça marche dans le négatif, ça peut aussi marcher dans le positif, avec l'effet inverse. Mais ça, on va le voir plus tard. OK? Donc si tu te concentres sur tes peurs, sur tes doutes, sur, en fait, tout ce qui t'empêche de manifester ta personne spécifique, ton SRA va comprendre que pour toi c'est important et donc voilà, il va faire en sorte de, manifester, le fait que tu n'es pas avec ta personne spécifique. Maintenant, si au contraire tu portes ton attention sur ce que tu veux, mais pas d'une manière obsessionnelle, pas d'une manière en étant, voilà, triste ou quoi. Donc c'est-à-dire que tu mets en place des actions, montre à ton SRA que, bah, en fait, tu es avec ta personne spécifique et que tu es dans une relation saine avec lui, et ben, ton SRA va faire en sorte que tu le sois. Important en fait de comprendre ça parce que vraiment c'est ce qui se passe dans le cerveau. D'accord? Donc, quand vous venez me voir après un accompagnement, encore une fois et que, vous faites des choses que je vous dis de pas faire,
Par exemple, aller fouiller, je vais le dire souvent dans la formation, hein, parce que c'est important de le comprendre, mais lorsque vous allez fouiller les réseaux sociaux et pour aller voir si votre personne spécifique est avec quelqu'un d'autre, devinez quoi? C'est ce qui va arriver. Voilà et c'est un fait, hein. Alors, maintenant, on va voir l'esprit conscient et l'esprit subconscient. OK? Alors, l'esprit conscient, c'est sur quoi vous êtes conscient à l'heure actuelle, donc c'est 5. OK? Et l'esprit subconscient, donc ce qui se passe dans l'inconscient, c'est 95. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais là, je vais prendre mon temps pour vous expliquer. Mental est égal Toto. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a l'esprit conscient, donc vous, la conscience, qui vous êtes réellement, et il y a votre mental. Moi, j'aime bien dire que le mental, en fait, c'est un peu votre cerveau, tu vois. Et donc, c'est pour ça que moi, je l'appelle Toto. Et vous avez à peu près on a 60 000 pensées par jour. Et comme vous l'avez vu, dans la chaîne de la vie, vos pensées créent votre réalité parce qu'elles découlent de vos croyances. Bien évidemment, pas toutes vos pensées parce qu'on va pas se mentir, je sais pas vous, mais moi des fois j'ai des pensées du genre, «Fais attention, il y a un serpent derrière ton canapé». Vraiment, j'ai ce genre de pensée, bien évidemment, ça va pas se créer. Enfin, ça va pas se elles vont pas se, créer dans la matière. OK? En fait, c'est vos pensées dominantes et c'est important de le savoir. C'est pas toutes vos pensées qui créent votre réalité, c'est vos pensées dominantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que vos pensées d'aujourd'hui sont 98 les mêmes qu'hier. Donc si vous ne faites rien, vous allez toujours avoir le même résultat dans votre réalité. Et pourquoi j'ai mis l'esprit conscient à gauche et le subconscient à droite, c'est que c'est lui qui crée votre réalité. OK? On a vu que le SRA, c'est l'intermédiaire entre l'esprit conscient et le subconscient. Donc, plus vous allez, vous savez, j'ai mis par exemple le permis de conduire. Quand vous apprenez à conduire, au début, vous comprenez pas. Vous n'avez pas les bons gestes. Au départ, quand vous réfléchissez comment faire, etc. Donc, pour apprendre à conduire, il faut que vous passiez par votre esprit conscient. Et donc, à force de pratiquer, de répéter, là, le fait que vous sachiez conduire va dans votre esprit subconscient. Vous savez, c'est grâce à votre esprit subconscient, vous savez quand vous êtes en mode, autoroute, des fois, voilà, votre esprit conscient, il part ailleurs et ce qui permet de pas faire d'accident, c'est votre subconscient qui prend la relève. Voyez? Souvent dans mes vidéos, votre subconscient crée votre réalité. Je vous donnerai des techniques comment reprogrammer son subconscient, d'accord? Parce que moi je vous le dis, hein, si vous ne reprogrammez pas votre subconscient, vous n'allez pas changer votre réalité. Vos croyances, elles sont conscientes, donc vous êtes consciente et la plupart du temps, j'ai envie de dire, elles sont inconscientes. Et comment savoir ce qu'il y a dans votre subconscient? Une situation, par exemple dans votre vie sentimentale, vous allez prendre de la hauteur. Donc ça, on va le voir avec l'étape 1 de comment manifester sa personne spécifique. Et vous allez voir le résultat de vos anciennes relations et de votre relation là maintenant. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe dans votre subconscient, quelles sont vos croyances. Votre vie là maintenant, là où vous en êtes, et c'est pour ça que je vous le dis tout le temps, vous manifestez H24 parce que c'est votre subconscience qui manifeste et votre subconscient ne dort jamais. OK? D'ailleurs, on va utiliser une technique durant le sommeil. Donc vous avez eu normalement l'hypnose subliminale qui va permettre en fait d'effacer les résistances de l'inconscient, donc du subconscient. Parce que voilà, c'est le moment le mieux pour reprogrammer son subconscient. On va en reparler dans les techniques pour reprogrammer son subconscient. Le conscient, c'est aussi votre imaginaire. OK? Tout ce que vous imaginez, vous le créez dans la matière.
voir ce qui se passe dans votre subconscient. Vous prenez une photo de votre vie à l'heure actuelle. Le tarot, quand vous prenez le tarot, quand vous faites une guidance, et moi je sais qu'avant je faisais le tarot, et c'est ce qui m'a permis en fait de voir de nombreuses mémoires et croyances inconscientes que j'avais. C'est pour ça que je remets pas en cause vraiment les cartes parce que moi, elles m'ont beaucoup aidée. Mais moi, ce qui me dérange vraiment dans les cartes, c'est le futur. En gros, par exemple, une voyante qui vous dit que votre personne ne reviendra pas, elle voit juste que là maintenant, vous avez une croyance comme quoi il revient pas. C'est comme si, voilà, elle prenait une photo de ce qui se passe dans votre inconscient. Donc, il y a toujours moyen de changer tout ça. OK? Qu'est-ce qui a fait que maintenant vous avez des croyances subconscientes qui vous empêchent d'avoir ce que vous voulez? Donc, j'avais fait une vidéo sur ça où j'expliquais que ce qui se passe dans votre subconscient, c'est par rapport à ce que vous avez vu durant votre enfance. Donc, de 0 à 7 ans, tout ce que votre subconscient, tout ce que vous avez vécu, votre subconscient l'a imprimé. Si, par exemple, votre papa est parti, d'ailleurs, je vais donner souvent cet exemple-là parce que ben, c'est mon exemple. Moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 8 ans. Il est décédé quand j'avais 8 ans. Et en fait, c'est vrai que quand il est parti, je me suis sentie abandonnée. Je me suis sentie vraiment, voilà, j'étais triste. Sur le coup, j'avais pas compris parce que pour moi, en fait, il allait revenir. Mais quand j'ai compris que, bah, en fait, il allait plus revenir, ça y est, c'est mort. Limite en fait, à chaque fois que je voyais dans la rue s'il était là ou quoi, parce que voilà, j'y croyais pas. Et donc je vous disais que quand j'avais enfin compris que mon père, il était parti, peine en moi qui a commencé à se développer. Voilà, je me suis sentie abandonnée, je me suis sentie, pas bien parce que voilà, mon papa, c'était comme le Père Noël pour moi. Et donc vraiment j'étais, sa princesse. Et c'est comme si en fait, du jour au lendemain, j'étais, une merde. Trouver à, avoir les mêmes ressentis que, lorsque j'étais face à des personnes que j'aimais. C'est-à-dire qu'avec des hommes abandonnés, pas considérés, voilà, pas considérés, abandonnés, des fois, voilà, même la plupart du temps en fait, les hommes me laissaient, OK? Mais pourquoi ils me laissaient? Parce que j'avais des comportements, j'étais dans l'auto-sabotage. Donc j'avais du mal à être vulnérable, cerveau à développer des systèmes de défense par rapport aux hommes. En étant, la vie que vous avez eue lorsque vous étiez enfant, en règle générale, c'est ce que vous allez vivre quand vous êtes adulte, si vous ne faites rien. Et moi, quand un homme me disait que c'était mort, vous allez être, choqués, mais je ressentais les mêmes émotions et les mêmes sentiments que lorsque j'avais perdu mon papa. Et c'est pour ça que je vous ai en accompagnement quand je vous ai en accompagnement, je vous demande: «Est-ce que tu ressens les mêmes émotions et les mêmes sentiments, hem, que lorsque tu étais enfant avec ta personne spécifique?» En gros, le fait qu'elle est partie, est-ce que tu as les mêmes sentiments et les mêmes émotions? Et 100 des, en fait, me disent oui. Ben c'est normal, c'est parce que votre subconscient, c'est ce qu'il connaît, donc il va faire en sorte de toujours vous amener des situations qui font que vous allez vivre ces émotions-là et ces sentiments-là. Parce que pour lui, c'est ce que vous connaissez. Et étant donné que quand vous étiez petit, vous aviez pas encore, le cortex préfrontal qui était développé, donc c'est le cortex préfrontal, c'est du cerveau qui est, rationnel. Voilà, qui est logique, en fait. Donc quand on est petit, en fait, on n'a pas vraiment de logique, enfin logique, on n'a pas la capacité, d'analyser une situation. Et je trouve ça dommage qu'on n'a pas appris ça à l'école, et quand je dis ça, c'est vraiment réel parce que, je pense que ça aurait évité beaucoup de personnes en dépression, des personnes qui, se suicident malheureusement, des peines d'amour et cetera. Alors là, je vous ai mis des images pour vous montrer à peu près ce qui se passe lorsque vous voulez manifester consciemment votre réalité. En fait, jusqu'à présent, vous étiez en mode automatique.
Donc voilà, tout ce que vous vivez là maintenant dans votre vie, c'est basé par rapport à votre programmation, par rapport à, votre éducation, l'environnement où vous avez grandi, par rapport aux croyances que vos parents vous ont transmis et donc maintenant, comme je vous ai expliqué, votre cerveau n'aime pas le changement, OK? Donc il va résister. OK? Ça, faut vraiment prendre conscience de ça parce que ça va vous aider dans vos manifestations. Lorsque vous voulez manifester quelque chose à vous, en fait. Vous allez comprendre pourquoi vous avez des résistances. En tout cas, maintenant, vous comprenez, pour les personnes que j'ai eues en accompagnement, pourquoi, en fait, vous avez des résistances et pourquoi vous avez du mal à lâcher prise. Donc, je vous invite à donner un prénom à vos pensées, négatives, donc à votre mental, OK? Moi, je l'ai appelé Toto. Hem, je vous invite à lire aussi, le livre de Napoléon Hill, Plus malin que le diable. Vous allez comprendre que finalement, en fait, le diable, c'est votre mental. Parce que, votre mental, s'il n'est pas programmé pour que vous soyez un champion, il est programmé pour que vous soyez, malheureux, clairement. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous voulez reprogrammer votre subconscient? Eh bien, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir des résistances. Et pourquoi j'ai mis une porte au milieu? C'est que pour aller au subconscient, il faut passer par Toto. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous allez vous dire, vous allez en fait, commencer à vous raconter une nouvelle histoire par rapport à votre personne spécifique, tout d'un coup, vous allez avoir des pensées: «Mais non, c'est pas vrai, il est pas là. Regarde, regarde sur ses réseaux, il est avec quelqu'un d'autre. Va sur Tinder, bah, tu vois, elle est là». Ou du genre: «Ben, regarde, il t'appelle pas, donc non, c'est pas vrai». Et donc du coup, en fait, c'est normal que essayez de manifester votre personne spécifique ou du moins vous manifestez votre personne spécifique, que vous ayez de la résistance. Parce qu'en fait, c'est votre mental. La résistance, en fait, c'est votre ancien vous, vos anciennes pensées qui sont en conflit avec vos nouvelles pensées. Et donc c'est là, je vais l'expliquer, plus tard, mais c'est, la période de transition, en fait. On vous dit tout le temps: «Persistez, persistez, persistez». Mais ça, je vais me le répéter dans la formation, juste pour que vous sachiez. Donc un moyen d'aller au subconscient, c'est pendant que vous dormez. Vraiment. Il y a des techniques, comme je vous l'ai dit, on reviendra sur ces techniques plus tard. OK? Donc retenez bien cette image-là, parce que comme ça, quand vous avez du mal voilà, vous avez du mal, vous vous sentez pas bien, revenez sur cette image et comprenez qu'en fait, c'est juste Toto qui est en train de vous bloquer. Ouvre la porte à votre subconscient, c'est la répétition. Plus vous allez vous répéter comme quoi, ben, selon les affirmations que vous allez vous dire et plus en fait Toto il va se dire, «Ah oui OK, ouais, donc si elle me le répète, c'est que peut-être c'est vrai» et donc du coup là, il va ouvrir la porte. OK? Ça se passe réellement comme ça, hein.